Dans cette vidéo, je vous raconte comment je me suis retrouvé dans la jungle indonésienne avec des tribus primitives, comment je me suis retrouvé à aller pêcher dans cette tenue, ou encore comment je suis tombé nez à nez avec un orang-outan au beau milieu de la jungle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc après avoir passé quelques semaines sur l'île de Java, je suis parti sur l'île de Sumatra, c'est juste ici, pour une durée de 3 semaines. Ce qui est intéressant avec cette île, c'est qu'il y a énormément de jungle et il y a également un peuple qui s'appelle les Mentawai qui vivent de manière primitive. Donc je vous montrerai ça dans la suite de la vidéo. Et sur le trajet, en arrivant à Sumatra, j'ai rencontré Eva, une Française, pour aller jusqu'à l'île des Mentawai. C'était trop cool parce qu'elle était là pour une durée de 3 semaines en vacances. Donc c'est pour ça qu'on a passé 3 semaines ensemble sur l'île de Sumatra. Je vous envoie les premières images. Let's go! J'ai pris un petit bus qui durait 1 heure, enfin le bus qui dure une journée entière. Et là je viens de prendre un ferry qui durait 1 heure pour passer de Java jusqu'à Sumatra. Et je suis content d'arriver à Sumatra parce que déjà moins de pollution. Là à Jakarta, franchement la ville elle était polluée de fou, genre vraiment il y a une sorte de buée dans toute la ville, on voyait rien du tout. Donc là je vous montre ma petite arrivée, là je suis sur le ferry actuellement et je vous montre mon arrivée sur Sumatra. Les îles en arrivant à Sumatra, derrière. J'étais dans un grand ferry comme ça, tout le monde mangeait ici. Là on pouvait acheter à manger, c'était cool. Bon du coup nous revoilà arrivés sur l'île de Sumatra, j'ai fait 24 heures de bus donc c'était un petit peu long. Après on est arrivé à Padang, donc Padang c'est ici sur l'île de Sumatra. Et après on est remonté jusque sur la vallée d'Aro. Et en gros c'est une vallée où il y a vraiment des falaises abruptes, plein de petits villages et des cascades. Et là on est arrivé à la première qui est juste derrière. Mais le but c'est juste de se balader, d'aller parler avec les locaux. Donc juste hier on a été faire un petit foot avec des enfants dans les rizières. Donc ça c'était vraiment sympa, j'ai une petite image à vous montrer, juste là. Et voilà, donc on va rester pour 2-3 jours. Donc je suis avec Eva qui est juste là. Donc voilà, ouais, la petite cascade qui est juste là. En vrai monte assez haut, c'est un petit débit. Et pour y aller, c'est un tout petit chemin en fait, comme ça. Là. Tac. Okay. Voilà, on est arrivé du coup à la deuxième cascade. Tac, juste derrière. Il y a des gens qui se baignent. Donc voilà, il y a même un petit pont de singe juste là. On a les maisons traditionnelles qui ressemblent à ça. Puis là, on a toutes les montagnes autour. Tac, avec les rizières. Les rizières et les montagnes qui sont trop belles. Donc voilà, ça c'est la maison d'Eva pour cette nuit. Du coup aujourd'hui on a pris une journée avec un guide et au final il va nous faire un petit tour de toutes les rizières, tous les plus beaux points de vue. On commence déjà avec celui-là qui est sublime. Et après ouais, comment ils produisent le riz, comment ils produisent le café. En gros vraiment une activité locale, on devrait aller dans des grottes aussi où on devrait voir des chauves-souris. Donc voilà, on fait une petite journée avec lui où on le suit en scooter, donc ça c'est trop cool. Dans les rizières et puis il nous explique comment il coupe le riz et après comment il traite juste là. Donc voilà dans le marché du coup, il nous emmène dans un marché local, il y a plein de fruits partout. En plus c'est que des fruits et légumes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir donc je vous montre ça. Dis-moi comme ça. Dis-moi. En fait le marché ressemble à ça. Les poissons ils bougent encore. Ils sont encore sur l'étal. Bon, les piments ils doivent être agressifs aussi. Et voilà en fait. Mais c'est plein de fruits, légumes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà. Et Eva qui veut tout acheter. Aïe, piment. Oh non 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 non. Elle me demande de la sauce piquante. Non non. Le but de la journée aussi c'était d'aller voir les caves. Donc là, hop, on a juste derrière. When they're beating you, 9 months problem. Après les grottes, on a continué sur les rizières, on a été manger du coup des plats locaux. En fait, c'est hyper épicé aussi à chaque fois. Et là, il essaie de nous pousser un petit peu dans les retranchements, notre guide. Du coup, c'est pour ça qu'on a mangé un petit peu épicé. Là, j'espère que l'après-midi va bien se passer, qu'on va pas avoir trop mal au ventre. Et puis, du coup, là, on est face aux rizières. Pour moi, c'est les plus belles rizières de ma vie. Vraiment magnifique.
Et on est avec notre guide qui fait une petite sieste juste là. Et au final, on s'est pris un petit café local au milieu des rizières. Et Eva, du coup, elle va se marier pour 3 buffles, on a dit. 70. Elle veut 70. Elle pense qu'elle mérite 70. Du coup, là, on s'est retrouvé à faire des courses de canards. Donc en fait, là, il y a tout le monde, je vous montrerai après, qui est en train de parier sur les canards. Et après, ils partent hyper loin, ils viennent en volant. Je vais vous montrer ça. Et oui, il y a tous les Indonésiens qui sont autour de nous pour. En fait, ils sont plus, vu qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des touristes, ils sont plus surpris de nous regarder nous que par les canards. Nous, on est plus surpris par les canards avec Eva. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Let's go. Donc là, c'est le mec qui prend les paris. Donc là, on voit. Il a la moula dans sa main. Là, il y a les canards qui s'échauffent. Et tout le monde parie. Tac, voilà, il y a tout le monde qui parie là. Les canards, hop. Ce matin, on est parti pour l'aventure la plus inédite normalement. C'est d'aller vivre pendant 4 jours avec les Mentawai. Donc Mentawai, c'est sur une île à quelques dizaines de kilomètres de Sumatra. Donc là, on part pour aller vivre avec eux. Bon, au final, nous voilà partis, hop, sur le petit bateau. Il y a plein de bateaux. Donc là, on est parti vraiment en pirogue dans la forêt. Donc voilà, ça ressemble à ça. Au final, c'est plein de petites pirogues comme ça. En fait, c'est creusé dans le bois. Du coup, on se met dedans. Il y a toute la petite équipe derrière. C'est parti en pirogue dans la mangrove. Donc là on mange des pâtes, du riz et la sauce qui est juste là. Donc là en fait ils nous expliquent comment ils font le sagoud, la plante locale en fait. Donc ça ressemble vraiment à du palmier en fait. Et ici tout le monde mange ça, donc tous les animaux et puis même du coup les Mentawai, mais les Mentawai ils mangent différemment, donc ils cuisinent. Le sagou c'est vraiment la plante principale qu'ils mangent ici, ils la mangent à tous les repas parce qu'il y en a en abondance dans la forêt. Et après ils mettent dans les bambous comme on vient de le voir juste ici et ils les font cuire comme un barbecue ici. Du coup voilà, le matin on a mangé les grenouilles. Là il y avait la tête dans mon assiette, en fait j'ai pris la tête et en fait c'est surtout la viande qu'il y a derrière là qu'on mange. Du coup moi j'ai mangé plus celle des jambes et puis après ils mangeaient du sagou aussi. Et le sagou ça ressemble plus à ça. Du coup, une fois que c'est cuit après ça ressemble à du pain comme ça. Les graines elles se collent entre elles et du coup ça ressemble vraiment à du pain. Voilà, je vous ai même pas montré en fait la maison, elle ressemble à ça. Donc on se pose tous autour. Puis là il y avait les lits juste derrière. Et voilà, tout le monde mange. Après c'est ça la table pour tout le monde. Et voilà, du coup les chambres en fait sont simplement un matelas. Donc là en fait c'est une moustiquaire parce qu'il y a pas mal de moustiques quand même. Donc on a un lit, hop, c'est la première épaisseur comme ça pour pas dormir sur le bois. Puis après on a un petit matelas. Et du coup on dort à deux, hop, deux dans chaque. Bon, après l'avoir épluché, là il est en train de couper une partie. Mais en fait il disait que ça peut se conserver jusqu'à 10 ans en fait, parce que c'est l'intérieur de l'arbre. Donc en fait il conserve même dans l'eau, il coupe des morceaux et puis il les laisse dans l'eau. Et puis après ils peuvent le manger, c'est comme un frigo naturel. Donc pour l'instant là il est en train de couper, je sais pas si on voit la petite partie qui est là quoi. Du coup en fait le but c'était tout simplement, il le laisse pourrir en fait, du coup je dis une connerie tout à l'heure, il le laisse pourrir pour que les vers puissent justement s'en emparer et faire ça une maison. Et après en fait le but c'est juste de venir récupérer les vers pour se déplacer à chaque fois en fait, c'est de la boue comme ça. Et du coup c'est pour ça on est obligé de porter des bottes. Et là on se balade à travers la forêt. Voilà, là ils sont en train de manger le sagou, donc c'est ce que l'arbre que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'ai dit ça sert à nourrir les cochons et en même temps les humains. Et voilà. La maison aussi je vous ai pas montré de l'extérieur. Du coup ça ressemble à ça. Il y a un petit escalier pour rentrer. C'est parti pour le repas.
Can you give me the smallest one? Yeah. Du coup là on est parti dans la forêt pour aller pêcher comme ça. Donc les filles ils ont la tenue traditionnelle, mais nous on a la tenue traditionnelle aussi. So that's the c'est la tenue traditionnelle. Moi j'ai la même chose. Du coup, on est parti pour prendre des thés et des cafés. En fait, on boit ça quand même quasiment toute la journée. Après, c'est activité, fabrication de colliers et de bracelets. Donc là, ils sont en train de faire ça de manière traditionnelle. Bah, je vais vous montrer là. Il y a des petites perles qui sont juste là. Et ils sont en train de faire. Hop. Et là, on voit les colliers qu'il y a juste derrière. On est toujours avec les Mentawai, mais dans un village où il y a plus de monde. Du coup c'est cool parce qu'au final il y a plein d'enfants, ça joue au volley de tous les côtés. Il y a plein d'enfants. Et au final là notre guide disait qu'on pouvait aller voir du coup les sacrifices animaux. Donc c'est une cérémonie qui font les Mentawai. En gros c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de chants et on a même vu des personnes hier qui étaient clairement en transe. Et ouais c'était assez impressionnant de les voir. En fait ils sont vraiment en transe parce que tu voyais que en fait c'était pas seulement le mec qui faisait semblant, c'était même tous les mecs autour qui avaient du mal à le maintenir. Et du coup voilà aujourd'hui là c'est plus des sacrifices animaux, donc c'est principalement des cochons et des poules ou des poulets. Voilà, la fille elle est possédée donc en gros elle se fait exorciser. Après avoir passé 3-4 jours du coup, sur l'île de Sibérut avec les Mentawai, c'est le moment de partir avec Genjang qui est juste là. Merci à lui, franchement c'était trop cool. C'était plus simple de passer par les locaux et puis déjà vous aurez une meilleure expérience parce qu'il y a des guides en fait, qui sont de Sumatra et qui viennent vous aider avec les Mentawai. Et en fait généralement ils prennent une grosse commission. Du coup là je vous mettrai le Insta de Genjang dans la description. Et il y a aussi son fils, il dit que c'est beaucoup plus simple de passer par son fils pour prendre contact avec lui. Donc déjà vous aurez un meilleur prix et une meilleure expérience. Donc ouais, je vous conseille vraiment de passer par les personnes. Je vous mettrai le lien dans la description. Bon, et aujourd'hui du coup on est reparti dans un autre endroit de Sumatra. Donc c'est pas très loin de Medan, donc c'est un petit village qui s'appelle Bukit Lawang. Et en fait c'est le départ pour faire des trekking dans la jungle pour aller voir les orang-outans. On vient de commencer ce matin, on a un groupe de 6. Et là le but c'est de faire un trekking pendant 3 jours, donc on va passer 2 nuits dans la jungle. Et on devrait marcher à peu près 6 heures par jour, donc c'est des belles randonnées. Et voir plein de singes et justement apprendre plein de choses à propos de la jungle durant ces 3 jours. Bon allez, on rentre dans le National Park. Du coup là on vient de faire un petit arrêt juste devant le welcome pour rentrer dans la jungle. Oui. Et il nous a dit que en gros on pourrait voir jusqu'à 7 types de singes. Il y a 70% de chances qu'on arrive à voir les orang-outans, mais vu que c'est un milieu sauvage, bah, c'est pas sûr à 100%. On vient de voir juste comment ils produisaient le caoutchouc. En fait ils le produisent grâce à des arbres. Donc voilà, ça ressemble à ça. En fait c'est la sève qui vient, hop, et ça coule dedans. Et il y a plein d'arbres comme ça. Et du coup ça permet de produire tout leur caoutchouc. Okay. On vient de voir un premier caméléon juste là. Après on peut voir plein de types d'insectes, genre des menthes religieuses. La taille.
On vient de voir un macaque, ils sont plus gros, c'est pas exactement le même que on a l'habitude de voir à Bali, ils sont beaucoup plus gros. Bon là la rando s'intensifie, on est vraiment un peu plus dans la jungle. Un petit break dans la forêt avec des fruits, litchi, pastèque, ananas. What is it? Et tout le groupe. Du coup on continue à marcher à travers la jungle et c'est trop cool parce qu'on a pu voir pas mal d'orang-outans, on en a vu un qui était vraiment super proche, donc ça c'était vraiment génial. Bon, voici notre camp pour ce soir, tac, petit fil à linge et là c'est notre lit et là on a un petit matelas du coup et du coup un petit oreiller, une petite couverture, donc tout pour bien dormir et surtout la mosquito nuts parce que ouais, dans la jungle il y a beaucoup de moustiques. Donc c'est surtout ça qui est très utile. Et après, tac, on a la rivière juste derrière pour pouvoir se laver. Parfait. Bon, et dans la jungle, du coup, il fait nuit assez tôt, donc c'est pour ça là, il est à peine 18h, mais au final, on va commencer à manger. Donc je vais vous montrer tout ce qu'on a à manger. C'est principalement des œufs, de la viande, du riz, et on a des légumes. Franchement, à chaque fois, genre, on est dans des endroits vraiment un petit peu perdus. Ils nous arrivent à nous faire à manger des trucs qui sont vraiment très bons. Donc là on a des œufs panés avec des pommes de terre, là une omelette, là on a de la viande, du riz, du tempeh. Hier c'était le deuxième jour et du coup on a continué de marcher à la forêt. Mais après dans la journée, après j'étais complètement épuisé, donc heureusement on s'est arrêté parce qu'il y avait d'autres gens qui partaient en rafting. Et là du coup c'est le troisième jour, donc on devrait repartir en rafting jusqu'à Bukit Lawang. Voilà, c'est parti pour le rafting. Donc derrière il y a le petit canot qui est juste là, la rivière qui est juste là. Et là on part pour une demi-heure de rafting. Voilà notre vaisseau pour ce matin. La rivière, il y a l'air d'avoir un bon courant. Et là on va tracer. Bon, après avoir passé quelques jours à Bukit Lawang et plus particulièrement dans la jungle du coup pour aller voir les orang-outans, on a décidé d'aller voir le lac Toba. Donc le lac Toba c'est ici sur la carte de Sumatra et donc voilà, le but c'est d'y passer 2-3 jours. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, c'est toujours un plaisir de les faire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à partager la vidéo. Et surtout à vous abonner, moi ça m'encourage à continuer. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!